Bienvenue sur Actu TV. Aujourd'hui, on revient sur une nouvelle tension diplomatique entre deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin et le Niger. Le président de transition nigérien, Abdourahmane Tiani, vient encore de pointer du doigt Cotonou avec de nouvelles accusations. Que se passe-t-il exactement entre les deux États? Enjeux politiques, sécurité régionale, pression internationale. On décrypte tout ça ensemble. Alors, abonnez-vous, likez la vidéo et restez connectés sur Actu TV pour ne rien rater de l'info. Force de déstabilisation en référence donc à la France. Est-ce que c'est de la méfiance ou ce sont des manœuvres d'un dirigeant en difficulté? On le sait, en l'espèce, l'enfer c'est les autres. Je crois que c'est de la méprise d'analyse stratégique. Voyez-vous, oui, ces mesures ne sont pas dirigées contre le Bénin, mais il s'observe que le Bénin a pu développer sa force de résilience, sa capacité de résilience, de sorte que, même si le Niger gardait fermé ses frontières sur plusieurs années encore, eh bien le Bénin va continuer d'accroître sa résilience et instaurer son mécanisme économique qui le conforte. Nous parlons aujourd'hui de 7,5% de croissance économique. Sans, n'est-ce pas, le Niger, avec la fermeture des frontières au Niger. Dans tous les cas, le Bénin a gardé ses frontières ouvertes pour les frères nigériens. Et lorsque vous écoutez les échos, les discours des Nigériens eux-mêmes, notamment au niveau des transporteurs, je crois que les accusations ont commencé par changer de camp. Il va falloir que le président Tiani et son équipe puissent trouver des réponses à servir au peuple nigérien. Eh bien, dans cette réponse-là, dans cet exercice, la stratégie qui est trouvée, c'est de continuer à dire que le Bénin est le sorcier, le Bénin abrite les ennemis, le Bénin a mis le scorpion dans sa bouche et ne saurait rester tranquille. Mais l'autre, le revers, c'est quoi? Le bébé qui empêche sa maman de dormir ne dormira pas non plus. Les pas que les deux pays frères, le Niger et le Bénin, avaient menés vers, n'est-ce pas, l'apaisement total de cette crise, de ce quiproquo. Mais il se trouve que au lieu de gagner chaque pas, le collègue du président Patrice Talon a fait cette sortie au long cours que vous venez de mentionner. Non, l'huile ne va pas chauffer. Le Niger et le Bénin resteront deux pays frères parce que incapables de déménager géographiquement. Culturellement, nous avons deux peuples fondus et confondus avec les mêmes pratiques et traditions ancestrales. Alors, c'est pour vous dire que les deux pays trouveront forcément le mécanisme nécessaire pour franchir d'autre part vers la paix. Mais ce que j'ai écouté chez le président Tiani, c'est un discours complètement péremptoire, avec des allégations, mais nous n'avons pas eu de preuves. Alors qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a continué de respecter le Niger comme État, de respecter la souveraineté du Niger. Voyez-vous? Et donc, nous devons continuer à inviter les autorités nigériennes à respecter le Bénin et à considérer sa souveraineté. Nous devons demander au général Tiani de respecter le b.a.-ba du vivre ensemble, n'est-ce pas? Lorsqu'il évoque tout le long de son interview le nom du président Patrice Talon, j'ai noté qu'il évoque avec beaucoup de dédain, de mépris. Talon, c'est son collègue. Et à aucun moment, le Bénin et ses autorités n'ont eu cette posture vis-à-vis de la junte au pouvoir au Niger. Voyez-vous? Alors nous allons continuer de souhaiter que, au lieu que de faire des déclarations péremptoires, des accusations sans fondement, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso puissent continuer de travailler à sécuriser les zones critiques entre nos trois pays.
il ne vous échappe pas que ces zones-là, cette zone dite de Pointe Triple, est une zone critique. Et lorsque les forces de sécurité et de défense du Niger et du Burkina Faso repoussent, n'est-ce pas, les terroristes, les mécréants vers le sud de leur pays, ils ont pris comme zone de confort, zone logistique, cette zone-là. Mais le Bénin ne peut pas permettre une cohabitation avec ces personnes-là. Donc, il faut communier les forces, il faut fédérer les énergies, les renseignements, les forces de feu pour pouvoir endiguer ce mal, pour pouvoir mettre ces, je n'ai pas envie de dire mécréants, mais ces personnes de mauvaises intentions, ces ennemis de la liberté, voilà, tout à hors de nos territoires. C'est ensemble que nous allons le faire pour le bien de nos peuples. Alors, maintenant, lorsqu'on se retrouve dans la réalité, je me demande ce que les autorités nigériennes ont comme programme de développement pour le Niger, pour les Nigériens. En fait, toute la problématique se trouve à ce niveau-là. Justement, Edicel Amoncho, le président Tiani, explique que cette mesure n'est pas dirigée contre le Bénin, mais ce qu'il appelle plutôt